Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Marc Morandini et des problèmes qu'il peut poser par exemple à la droite. Alors, avant, petite introduction pour savoir qui est ce monsieur. Alors, c'est, si on en croit les médias, notamment Wikipédia, Jean-Marc Morandini est un animateur de radio, journaliste, présentateur de télévision et producteur français, né le 5 août 1965 à Marseille. Il se fait connaître dans les années 1990 avec l'émission Tout est possible sur TF1, puis poursuit sa carrière sur Europe 1 de 2003 à 2016. Direct 8, bon, à l'époque Direct 8, 2006 à 2012, et Énergie 12 à partir de 2012. Il rejoint CNews en 2017 où il anime Morandini Live, qui existe toujours. Bon, on va voir les problèmes que ça peut poser. Il est également créateur du site d'actualité média jean-marc-morandini.com, lancé en 2006. En 2016, c'est ce qui nous intéresse, il fait l'objet de poursuites judiciaires liées à cette activité de producteur. Il est condamné en appel en 2025 pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, il lui est interdit définitivement d'exercer une profession en contact avec des mineurs. Il est également reconnu coupable de travail dissimulé. C'est ce qui nous intéresse. Et sa place dans les médias, on va dire de droite, certains diront de la fachosphère, mais plutôt les médias de droite, est-ce qu'il a sa place sur CNews? À mon avis, vu tout ce qu'on peut dire à droite, sur ce qui se passe à gauche, les gens qui tabassent leurs femmes, les agresseurs sexuels, tout ça, ben, on dénonce hein, tout simplement tout ce qui se passe, la pédocriminalité, je veux dire Karl Marx, non. Karl Zéro en parle très bien, il fait un très bon boulot. Il faut aussi dénoncer ce qui se passe dans les rangs de la droite. CNews est un média, alors, comme on dit en bon français, mainstream, populaire, qui touche beaucoup de gens. Il est toujours maintenu. Alors, est-ce que des raisons économiques peuvent justifier ça? A priori, c'est ce qui semblerait être. Et le proprio, monsieur le propriétaire, prétend que tant qu'il n'est pas condamné définitivement, on continue, oui, il continue à le maintenir à l'antenne parce qu'il attire pas mal de monde. Je tiens à signaler que beaucoup de gens du RN vont dans ces émissions et il semblerait que maintenant, beaucoup de gens commencent à le boycotter, notamment dans son entreprise. Pascal Pro, bon, mais s'il n'a pas trop été franc, parce que c'est un collègue, il ne peut pas trop en parler, il a soutenu Sonia Mabrouk, ces deux derniers, ces co-religionnaires, comme on dit, l'ont critiqué, l'ont demandé de pas, que c'était pas normal, quoi. Mais il n'est pas encore définitivement condamné, étant donné qu'il a fait appel, je trouve, si c'est pas fait, ça il va pas tarder, à faire appel à la Cour internationale des droits de l'homme de l'Union européenne. Moi, je trouve que ça la fout mal, vu tous les arguments qu'on peut donner contre tout ce qui se passe à gauche, quoi. Enfin, voilà, moi, sur ma chaîne, j'en parle pas beaucoup, mais c'est sur des arguments qui ressortent beaucoup, notamment un truc qui revient comme un marronnier, ce qu'a pu dire Daniel Cohn-Bendit dans une interview au début des années 80, plus tant d'autres, plus tant d'affaires qui se passent à droite à gauche, dans le milieu des médias, dans le milieu politique, dans le milieu de la gauche, de l'extrême gauche, que ce soit tant dans les médias classiques, à la télé, dans les journaux. On pense à certains journaux très libérés, très très libérés. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'applique pas dans nos propres rangs et tout à fait normal de faire le ménage. Voilà. Donc, pour ma part, je pense qu'il n'a pas sa place, qu'il n'a pas à être présent, quoi. Et même s'il rapporte de l'argent, même s'il défend certaines idées, dont je peux être proche, quoi. Non, non, il faut appliquer à soi-même ce qu'on fait aux autres. Voilà, c'était une toute petite vidéo, juste pour vous dire ça, juste pour faire un petit topo sur ce qu'est ce monsieur, ce que je peux en penser. N'hésitez pas à mettre un pouce,
et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne semaine.